Jean-Claude Volo a lancé le débat au moins. Je vais essayer d'y participer. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord avec Jean-Claude Volo. Les 35 heures, les coûts de gestion des systèmes. Je n'ai pas chiffré 7 à 10 milliards, j'en sais rien, j'ai aucune idée là-dessus. Je sais que la multiplication des systèmes, la prolifération des systèmes ne peut entraîner que des coûts de gestion extrêmement élevés. Bon. Et puis, l'hommage rendu aux investissements d'avenir que je me garderai bien de ne pas enregistrer. Alors là où je commence à avoir des divergences, c'est... avant d'évoquer les divergences, je voudrais dire que les entreprises ont leur part de responsabilité. Je rappelle à Jean-Claude Volo qu'il y a 800 branches professionnelles. Il devrait y en avoir 30 ou 40. Pourquoi il y a des branches professionnelles qui nous coûtent de l'argent à tout le monde? Parce qu'il y a des présidents de branches professionnelles et qu'on ne remet pas en cause ce genre de truc. Je n'ai pas entendu le patronat stigmatiser les tribunaux de commerce. Et je pense que les tribunaux de commerce, ce sont des lieux où on dépense beaucoup d'argent. Je vais recevoir bientôt la visite du président du Conseil de l'ordre des greffiers parce que j'ai eu le malheur de dire dans une émission combien il gagnait par mois. Et donc j'ai trahi une sorte d'omerta. Je reconnais qu'il faut qu'il gagne beaucoup puisque les charges coûtent beaucoup. On est au Moyen-Âge. Donc on achète sa charge, et puis après, on ça transmet en famille. Il y a des familles de greffiers. Bon, très bien. La formation professionnelle. Il faudrait peut-être que le patronat regarde la manière dont la formation professionnelle est gérée. Dans le paritarisme, je le reconnais, et sur ce point, je pense qu'il y a aussi des progrès à faire. Non pas pour réduire les crédits, mais peut-être pour faire quelques économies et que cette formation professionnelle soit plus efficace. J'ajoute que les chefs d'entreprise sont souvent les meilleurs défenseurs des systèmes d'aide que vous stigmatisez. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut toucher un système d'aide, on a évidemment... moi, mon inspirateur, c'est Jean-Pierre Raffarin, qui, parlant des niches, dit dans chaque niche, il y a un chien. Ce chien est méchant. Ce chien est méchant. Il mord. Et un chien qui mord. Dernier point sur les marges brutes. Alors, j'ai été le premier dans mon rapport à parler de l'évolution. Pas le premier, parce que d'autres avaient parlé avant moi, mais enfin, j'ai fait cœur avec ceux qui ont dit que les marges brutes des entreprises étaient à un niveau bas historique et que c'était le problème majeur. Bon. Mais j'ai regardé de près l'écart des coûts salariaux entre la France et l'Allemagne sur les 12 dernières années. On peut considérer qu'il y a 12 points qui ont varié. Il y en a un tiers qui est dû au transfert de charges salariales, de charges sociales sur la fiscalité, et 2 tiers aux augmentations de salaire accordées par les entreprises. La modération salariale, alors je sais que ça se discute, mais on a fait le choix du salaire contre l'emploi, quand même. Et on a fait le choix du salaire contre la marge des entreprises. Ce qui prouve qu'on n'a pas été capable de faire l'effort de pédagogie. Et là, la responsabilité des chefs d'entreprise est engagée. J'en viens maintenant aux différentes mesures. Bon, c'est assez simple. Il y a 110 milliards, vous les supprimez, et comme ça, tout le monde est heureux, puisque vous recevez 100 milliards. Moi, j'ai toujours pensé que l'objectif de 100 milliards était un objectif mythique. Vous parliez des 110 milliards d'aide aux entreprises, et je reconnais que le chiffre présenté comme tel suscite débat. Et vous avez eu tout à fait raison de dire que ce 110 milliards, c'était des choux et des raves, et qu'en plus, il y avait une partie dont vous n'étiez pas demandeur, notamment les 20 milliards dus aux 35 heures. Ça, je rends acte là-dessus. Mais demander dans la situation du pays actuellement un transfert de 100 milliards, soit sur la réduction de la dépense publique, soit sur la fiscalité des ménages, c'est tuer définitivement tout espoir de croissance, et c'est d'abord créer un problème presque insoluble, mais c'est surtout que ça nous coûte 1 ou 2 points de croissance. On est à 0. C'est-à-dire qu'on se retrouvera à moins 1 ou moins 2% de croissance.
Et là, les entreprises, elles souffriront également. Donc je pense, j'ai pas fait le calcul, il y a des modèles qui tournent là-dessus, hein, mais ça serait intéressant de faire tourner les modèles. Que représenterait l'impact de 100 milliards? J'ai déjà eu, moi, sur mes 20 ou 30 milliards, parce que j'avais proposé 20 milliards de charges patronales et 10 milliards de charges salariales, c'était une proposition d'ailleurs qui était proche de celle que faisait le MEDEF d'alors, dans sa configuration. J'avais déjà vu, on m'avait déjà appelé mon attention sur l'impact macroéconomique de cette affaire. Parce que j'entends bien le discours des chefs d'entreprise. Quand j'ai été, on dit, nous on est capable de réduire nos coûts de 10%, pourquoi l'État pourrait pas réduire ses coûts de 10%? Exact. Le problème, c'est que la réduction de 10% des dépenses publiques, ça a un impact macroéconomique sur la croissance. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que quand on manie les politiques d'austérité à l'espagnol, on sait où ça nous conduit. Bon, alors, voyons voir la suite. Non, pas du tout. Les aides à l'export. Alors, je ne sais pas quel pays développé n'a pas d'aide à l'export. Je n'en connais pas. Quant aux pays émergents, je n'en parle pas. Mais j'avais proposé, dans mon rapport, d'aligner les aides à l'export sur ce qui paraissait être le benchmark dans les pays. Moi, j'ai quand même exporté des Airbus. J'ai vu ce que c'était que les soutiens d'aide de l'Exim Bank, hein, pour Boeing. Donc, je ne sais pas si on peut se passer d'aide à l'export. Et je pense que le crédit export est absolument indispensable. Le CICE compliqué, non. Non. La preuve, c'est qu'on reçoit 120 dossiers par jour de demande de préfinancement du CICE actuellement. Sachant que c'est du préfinancement coûteux pour les entreprises. Il y a des besoins de trésorerie, les entreprises le demandent. C'est beaucoup plus simple que le CIR, parce que l'assiette est beaucoup plus facile à définir. Je ne dis pas que ça baigne dans la facilité totale, et c'est vrai qu'un transfert de charge sociale est plus simple. Alors, il y a un argument également, qui est la restitution, c'est-à-dire le fait que les sous-traitants sont toisés par leurs donneurs d'ordre. Ça serait exactement pareil s'il y avait une réduction de charges salariales, de charges sociales. Hein, ça serait exactement pareil. Nous avons des habitudes qui sont celles du racket par un certain nombre de rackets. Je ne veux pas être désagréable. Enfin, il y a une bataille pour se partager la marge. Hein, on le sait bien dans la chaîne de fournisseurs. Et dans cette bataille, les gros ont plus de poids que les petits. Et les gros en profitent. Et on sait d'ailleurs que les gros qui en profitent le plus. C'est pas obligatoirement les industriels. Je précise une chose. Fiscalement, le CICE pourra s'imputer sur la charge salariale, sur le coût salarial. Donc, ce n'est pas complètement une marge arrière. Même si ce n'est pas ce que j'avais proposé. Vous le savez. Bon, le CIR, bon, je pense que c'est bien. Voilà, j'ai fini. Merci Jean-Claude.